Voyager en France pour devenir bilingue, mythe ou réalité, on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Je dois avouer qu'aujourd'hui je suis assez content de faire cette vidéo parce que c'est un thème qui me tient à cœur, je dois dire. C'est quelque chose dont j'ai fait moi-même l'expérience, que j'entends très régulièrement dans mes conversations avec des amis, que ce soit des amis français, des amis expats quand je vis à l'étranger, ou alors simplement dans mes cours avec tous les étudiants que je peux rencontrer. Beaucoup de personnes pensent que pour apprendre le français, il suffit de faire ses valises et de partir en France pendant quelques semaines, quelques mois. Je suis sûr qu'on a tous déjà eu cette idée, ce fantasme, je devrais dire. Euh, Tu arrives en France, tu as ta petite baguette sous le bras, tu commences à discuter avec la boulangère, à discuter avec les Français dans les cafés, etc. Et en quelques mois, tu es bilingue. Eh bien, désolé, spoiler alerte, ce n'est absolument pas aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi voyager en France ne te garantit absolument pas de devenir bilingue ou de progresser en français. Et surtout, on va voir ce qui fonctionne vraiment pour progresser. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la page pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on commence tout de suite et tu vas voir dans cette vidéo, on va démonter, démolir un peu ce mythe de partir voyager autour du monde dans un pays en particulier et juste vivre tranquillement dans ce pays pour apprendre et améliorer la langue. Évidemment, ici, on va un peu plus parler de la France. Mais voilà. On commence immédiatement avec le point numéro 1. C'est l'illusion de l'immersion magique. Ok. L'idée de l'immersion, c'est qui est un peu une baguette magique. Ok. Mais en réalité, être entouré de Français ne signifie absolument pas que tu vas progresser en français. Et ça, c'est assez simple de le comprendre parce que sinon, ça voudrait dire que tous les expats du monde entier sont bilingues, trilingues, etc. Et ça, je peux te le dire que ce n'est absolument pas le cas. En fait, donc, pour que tu en saches un petit peu plus, les 8 dernières années, je les ai passées à l'étranger, dans différents pays, etc., en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, etc. La plupart des expats que j'ai rencontrés ne parlaient pas, ne maîtrisaient pas la langue du pays dans lequel ils vivaient. Certains vivaient dans ce pays pour 5, 10 ans, sans être capables de tenir une conversation courante, basique, sur ce qu'ils ont fait la journée, ce qu'ils veulent faire, etc. Ok? Donc, oublie ça tout de suite. L'immersion passive n'est absolument pas une baguette magique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? C'est super simple. C'est parce que ton cerveau simplement ne fonctionne pas comme ça. On ne télécharge pas une langue. Ok? Sinon, tu aurais simplement je sais pas, regarder des films coréens pour devenir bilingue, parler couramment le coréen. Pareil, juste regarde mes vidéos et tu deviendrais bilingue en français. Et si tu regardes cette vidéo, tu sais déjà que ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être actif
dans son apprentissage. Et tu vas voir, on en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Le deuxième gros problème que la plupart des gens rencontrent quand ils voyagent à l'étranger, quand ils partent vivre pour plusieurs semaines, plusieurs mois à l'étranger, c'est la bulle des étrangers. De un, ne crois pas qu'en France, on parle seulement français. C'est évidemment la langue de notre pays, ok? Mais je suis sûr que si tu as voyagé en France et que tu es rentré dans un restaurant, dans une boulangerie, dans un café, dans un supermarché, et que tu as essayé de pratiquer un petit peu ton français, je suis presque sûr que si la personne à qui tu parlais s'est rendu compte que ton français n'était pas excellent, que tu as fait des fautes, il n'a même pas essayé de te répondre en français et il a switché, il a changé directement en anglais. Ça, c'est quelque chose de super commun, ok? Pour moi, c'est assez logique, pour être honnête. Les gens qui travaillent dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit, etc., ce ne sont pas, des tuteurs ou des profs de langue. Ils ne sont pas là pour t'aider à progresser. Ils ont plein d'autres clients, il y a du monde derrière toi. Ce qu'ils veulent, c'est être efficace et rapide. Donc, cette idée reçue de toutes mes interactions vont être en français en France, elle est fausse, malheureusement. Ok? Il y a aussi cet effet, et ça c'est quelque chose de réel, vraiment. On sous-estime un petit peu la difficulté de se retrouver dans un environnement complètement étranger. Ok? Tu vas voir, viens en France quelques semaines et entoure-toi seulement de Français. Tu vas être super fatigué. Ton cerveau n'arrête pas de réfléchir et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne comprend rien à ce qui se passe autour de toi. On est fatigué, on en a marre de ne pas comprendre, on en a marre de paraître comme un bébé, etc. Et on se décourage super facilement. J'en ai fait l'expérience pour l'anglais. Je suis parti vivre avec une famille sans parler un seul mot d'anglais. Je peux te dire que les premiers mois de mon expérience, je ne dirais pas qu'ils ont été horribles, mais ils ont été super difficiles. J'étais super fatigué, j'en pouvais plus, etc. Une chose que tout le monde fait à ce moment-là, c'est de se rapprocher des locuteurs de notre langue à nous. Les expats restent entre expats, ils se font des amis et à partir de ce moment-là, c'est fini pour toi. Tu vas avoir la majorité de tes interactions dans ta langue natale et non plus en français. Donc, tu limites encore plus la possibilité que tu peux avoir de pratiquer ton français, d'entendre et d'utiliser le français que tu connais. C'est un phénomène qui est tout à fait normal, qui est tout à fait humain à mon sens, mais c'est quelque chose que tu devrais éviter le plus possible. Si, évidemment, ton objectif est d'apprendre la langue du pays dans lequel tu es. Je sais exactement ce que tu vas me dire maintenant. Tu vas me dire que oui, mais si je suis dans un pays que je ne parle absolument pas la langue et que personne ne parle ma langue, je vais bien être obligé d'apprendre la langue, etc. Oui, mais non. Ça, c'est l'effet survie. Ok? Évidemment, tu vas apprendre des mots, des phrases, des questions très basiques pour demander ta direction, commander quelque chose dans un restaurant, etc. Le problème, c'est que tu vas seulement apprendre des phrases ou des questions super basiques, ok? Et après ça, rien d'autre. Et pour être tout à fait honnête avec toi,
ça ne va pas t'aider énormément. Va dans un restaurant, tu veux demander où sont les toilettes, tu as juste à dire au serveur toilette ou où sont les toilettes, ils vont comprendre immédiatement. Personnellement, je ne pense pas que pratiquer le mot toilette dans tous les bars où tu vas va réellement t'aider à progresser. Ok? Également, tu vas donc, comme je t'ai dit, apprendre quelques questions types, quelque chose comme ça. Très bien, c'est un excellent premier pas. Le problème, c'est que si tu poses une question, ça veut dire que quelqu'un va obligatoirement te répondre derrière. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer si tu ne peux absolument pas comprendre ce qu'on va te répondre? Encore une fois, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience des dizaines, des centaines de fois. Ok. Au début, je prenais mon traducteur, je posais ma question, etc. On me répondait, il n'y avait plus personne, j'étais perdu. Donc après quelques fois, je me suis dit, ok, je vais anticiper les questions, les réponses, pardon, qu'on peut me donner. Donc là, tu vas anticiper 1, 2, 3 réponses possibles. Très bien, c'est excellent, tu progresses un petit peu plus. Malheureusement, la plupart du temps, entre une phrase d'un traducteur et une phrase donnée par, je ne sais pas, un natif, un professionnel de la restauration, dans les cinémas, dans les bars, dans la rue, il y a un monde entre les deux. Donc cette méthode, cet effet survie, oui, il fonctionne un petit peu, mais tu arrives très très vite à ses limites. Ok? Apprendre une langue, c'est pas juste mémoriser des phrases, mémoriser du vocabulaire, c'est comprendre les structures, pratiquer activement et surtout, ça c'est mon point de vue, mais faire des erreurs. Ok? Et quand tu fais des erreurs, là où ça devient intéressant, c'est quand quelqu'un peut te corriger. Dans la vie réelle, dans les interactions sociales de tous les jours, etc., personne ne va te corriger. Au contraire, si c'est trop difficile de communiquer avec toi, on va changer en anglais, même si notre anglais est moins bon que ton français. Bon, peut-être pas, mais en général, tous les serveurs savent te demander ce que tu veux en anglais, savent te parler de leur job, de leur activité en anglais. Donc, voilà un petit peu pour l'effet survie qui fonctionne jusqu'à un certain point, malheureusement. Pourquoi l'immersion passive ne fonctionne pas, donc, ok? Ici, je vais en parler un petit peu et je vais te donner quelques explications scientifiques. J'ai fait quelques recherches pour illustrer mes propos, mais c'était super intéressant pour moi parce que c'est ce que j'ai appris de mes expériences et c'est ce que j'essaye de transmettre à beaucoup d'étudiants, à tous mes étudiants maintenant. Ok, donc c'était intéressant pour moi de voir que j'avais pas forcément tort et qu'il y a des explications scientifiques derrière tout ça. Donc déjà, le simple fait d'être entouré de Français, ça va vous permettre d'apprendre naturellement la langue. Malheureusement, encore une fois, le cerveau, il ne fonctionne pas réellement comme ça. Ici, l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'on ne fait pas la différence entre l'acquisition et l'apprentissage. On pense que aller dans un pays, se mettre en contact avec la langue, ça va suffire pour nous. Ça, c'est l'acquisition. Ça marche quand on est enfant. Un enfant, il n'apprend pas la langue, on ne lui donne pas des cours de langue. Ok? Mais après quelques années, il peut communiquer, parler, etc. Ça, c'est de l'acquisition. Les adultes, on a besoin de l'apprentissage. Ok? Et pas n'importe quel apprentissage, un apprentissage actif,
particulièrement quand on apprend une langue. Ok ? On va donc voir quelques petites références scientifiques pour illustrer tout ça et comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce que ce n'est pas possible d'apprendre une langue simplement en étant dans le pays. Ici, je vais lire un petit peu plus parce que c'est des petites recherches que j'ai faites. Des études donc montrent que l'exposition passive seule, écouter sans interagir, eh bien c'est pas le top pour apprendre une langue. C'est pas le top et surtout ça ne suffit pas. Il y a une étude de Krashen qui parle de l'hypothèse de l'input. Ok ? Cette personne est un linguiste et spécialiste en acquisition des langues et il a développé la théorie de l'input compréhensible. Quand j'ai lu rapidement, je te rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh, c'est exactement ce que je fais avec la plupart de mes étudiants. Dans cette étude, il démontre que pour progresser, l'apprenant, il doit être exposé à du langage légèrement au-dessus de son niveau. C'est ce qu'il dit l'input plus 1. Je suis à 100% d'accord avec ça. C'est pour ça que aller dans la rue, se mettre en contact avec des Français, des natifs directement, ça va pas t'aider. Il te faut quelqu'un qui sache analyser, évaluer ton niveau et qui puisse te proposer des interactions légèrement challenging pour toi. Ok ? De cette manière, tu as déjà les bases en fonction de ton niveau pour comprendre la majorité de ce qui est en train de se passer. Mais c'est quand même un peu challenging parce que tu dois réfléchir. Il y a des nouvelles choses, des choses que tu ne connais pas dans cette discussion, dans ce texte, dans ce film, etc. Et en faisant ce travail-là, ton cerveau, il va travailler. Et il va travailler dur. Ok ? Mais c'est comme ça que tu commences à empiler des briques les unes sur les autres. Ok ? Passer de A1 débutant à aller en France et essayer de parler avec les gens pour comprendre ce qu'ils disent, franchement, bonne chance. Encore une fois, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai été très actif dans mon apprentissage, mais ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Je ne veux pas rentrer en détail aujourd'hui. Mais effectivement, les premiers mois, on pouvait me parler avec des mots simples ou des choses comme ça. Je ne comprenais absolument rien. Donc, l'exposition seule ne suffit pas. L'interaction et la production sont essentielles pour renforcer l'apprentissage. Ok ? Il faut parler, faire des erreurs, reformuler, utiliser un mot de vocabulaire mais pas au bon endroit, etc. Tout ça, ça fait que tu progresses et que tu améliores ton français. La mémoire à long terme dans l'apprentissage des langues. Cette fois, c'est une étude de Badley et il a fait une étude sur la répétition des mots et des phrases. Les mots, les phrases doivent être répétés et consolidés pour être stockés à long terme dans ta mémoire. Donc, ici, c'est quand même super simple. Ça veut dire que seulement être passif en écoutant, en regardant quelque chose, tu vas très très vite oublier les mots que tu viens de voir, d'entendre, etc. Il a aussi montré que l'exposition sans effort conscient ne favorise absolument pas l'apprentissage durable. Attention, l'apprentissage passif, il est tout de même essentiel. Ok ? Tu es fatigué le soir, tu veux regarder une série, regarde-la avec des sous-titres français, regarde-la en français avec des sous-titres en anglais. Ça va évidemment être utile. Mais la version
active de ça, c'est de faire des screenshots quand tu rencontres un mot que tu ne connais pas, quand tu vois une nouvelle structure de phrase. C'est ce que j'ai fait pendant des années et que je continue de faire maintenant. J'ai un niveau courant en anglais et en espagnol et pourtant tous les jours, il y a des mots que je ne comprends pas vraiment. Il y a des structures, des expressions que je découvre. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, je le prends en photo, je prends un screenshot, je prends une petite note pour plus tard l'ajouter à mon vocabulaire, l'ajouter à mes flashcards, etc. pour commencer à l'apprendre et à essayer de l'intégrer dans mes cours d'espagnol, dans mes cours d'anglais, etc. Et ce qui, en fait, m'amène à parler du dernier point, l'effet de la répétition espacée. Alors là, attention, je vais écorcher son prénom, je suis désolé, vraiment. C'est Hermann Ebbinghaus, je pense, désolé. Il a développé la courbe de l'oubli. Et en fait, ça pour moi, c'est super logique. C'est que si tu apprends quelque chose, ok, très bien, tu viens de apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, etc. Si tu ne les vois pas régulièrement, si tu ne testes pas ta mémoire, tu vas les oublier à long terme. Et au contraire, si tu les vois régulièrement avec, il y a plein de méthodes, etc., des applications, des choses comme ça. Encore une fois, on en parlera dans une autre vidéo. Eh bien, si tu vois toutes les nouvelles choses que tu apprends de manière plus ou moins régulière, tu vas en fait intégrer tout ça dans ta mémoire à long terme. Donc, toutes ces études, tous ces éléments, ils te montrent bien que partir en France et simplement être en France, dans le pays, ça ne va absolument pas te garantir de progresser en français ou de devenir bilingue en français. En fait, je pense même que si tu pars dans un pays pour apprendre la langue avec toutes ces idées reçues, ça va plus te décourager, te démoraliser qu'autre chose. Donc voilà, garde ça bien en tête. Bon, j'ai fini par démolir cette idée reçue un petit peu sur l'apprentissage passif d'une langue juste en voyageant. Maintenant, je vais quand même te donner quelques solutions parce que, évidemment, que voyager dans un pays pour apprendre une langue, c'est quelque chose c'est un vrai plus pour ton apprentissage. Ça, c'est clair et net. La preuve, moi, les 2 langues que j'ai apprises, je les ai apprises parce que j'étais dans le pays. Mais pas seulement parce que j'étais dans le pays. Alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? L'apprentissage actif, on vient de le dire. Avoir une méthode structurée, prendre des cours, honnêtement, c'est quelque chose, si tu prépares ton voyage en France, etc., le meilleur cadeau que tu puisses te faire, c'est de parler avec des natifs qui vont te corriger. Prof, tuteur, les applications d'échange de langue, etc. Tout ça, c'est des éléments qui vont t'aider à pratiquer, je devrais dire, des nouvelles structures, des nouveaux mots, etc. Et après, c'est à toi de faire le travail. Apprends le vocabulaire, prends des cours, pose des questions, essaye de réutiliser les phrases que tu as apprises, fais des erreurs et fais-toi corriger. Tu maintiens un rythme comme ça pendant quelques semaines, quelques mois, et là, tu vas faire des progrès. Et après, tu peux aller en France et profiter de parler avec les personnes, etc., etc. Comme je t'ai dit, tu peux créer ta propre immersion à la maison sur ton canapé en consommant du contenu comme celui-ci,
en regardant des films, en écoutant des podcasts, etc. Ça ne fait pas tout, mais pour l'immersion que tu vas avoir en France, c'est la même que tu vas avoir chez toi depuis ton canapé. Ok? Et évidemment, voilà, ça c'est pratiquer un peu tous les jours. Ok? Je sais que c'est... Tout le monde dit ça. C'est vrai. Ok? Il faut pratiquer un peu tous les jours. Et on va finir maintenant cette vidéo, c'est déjà assez long, avec les faux mythes et les vraies solutions. Très simple, très court pour un peu... comment on dit ça? J'ai oublié le mot en français. Pour conclure, on va dire résumer, c'est le mot que je cherchais, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Le mythe 1, il faut être en France pour parler français. Faux. On vient de le dire, tu as plein de ressources en ligne pour t'immerger toi-même. Ok? Le mythe 2, je dois être parfait avant de parler. Absolument pas. Je te conseille évidemment d'avoir quelques bases quand tu voyages à l'étranger, etc. Ça, c'est évident. Mais s'il te plaît, n'attends pas d'être parfait pour parler. Fais des erreurs. Ça va te donner vraiment de la confiance en toi. Combien de personnes j'ai rencontrées avec des niveaux de grammaire incroyables qui ne pouvaient pas parler, qui ne pouvaient pas me donner des phrases correctes, etc. parce que elles n'ont pas l'habitude, elles ont peur, elles pensent que tout le monde va les juger parce qu'elles font une petite erreur, etc. On s'en fiche vraiment de ça. Donc faire ça le plus tôt possible, ça participe vraiment à te rendre à l'aise avec la langue et à faire des erreurs. Ok? Et le mythe 3, est-ce que regarder des films, ça suffit? Non, comme je te l'ai dit juste avant, regarde des films, ouais, écoute des podcasts, mais prends des notes, ajoute ça à ton vocabulaire et essaye de le réutiliser. Pareil, tu es en France, etc. Tu vois des choses sur des panneaux, des affiches, tu entends un bout de conversation, note ça. Donc vraiment la clé, et je pense que ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que n'attends pas que la langue te tombe dessus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ok? Travaille un peu tous les jours, fixe-toi des objectifs, prépare-toi un petit peu pour ton aventure en France, pour ton voyage en France, et surtout, sois prêt à être actif et enlève-toi de la tête que prendre ta valise, faire un tour du monde, ça va te faire devenir bilingue dans la langue. N'hésite pas à me dire comment toi tu as appris le français, comment tu as appris les autres langues. Est-ce que simplement voyager dans le pays a été suffisant pour toi? Mets-moi tout ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'était le cas, n'hésite pas à mettre un like et n'hésite pas également à checker ma page Patreon. Si tu as compris tout ce que j'ai dit aujourd'hui, un niveau avancé sera bientôt disponible. Tu prends soin de toi, tu passes un bon week-end et on se voit la prochaine fois. Ciao!